Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de budget relatif au transport que vous nous présentez aujourd'hui revêt un sens tout particulier cette année, car il conclut de nombreuses heures d'examen du projet de loi d'orientation des mobilités que nous adopterons définitivement dans les prochaines semaines. Cette loi partait d'un constat partagé par tous. Nos infrastructures de transport sont, à bien des endroits du territoire, dans un état inacceptable. Constat corroboré par le dernier rapport du Forum économique international sur la qualité des routes, qui place la France en 18e position, soit 11 places perdues en quelques années. En conséquence, il convenait de repenser nos mobilités du quotidien en concentrant nos investissements sur la rénovation des réseaux existants ainsi que sur le verdissement de nos modes de déplacement. Toutefois, sans financement garanti et pérenne à la hauteur, nous aurons beau empiler de bonnes intentions, il ne se passera rien. Nous sommes donc satisfaits de la traduction dans ce projet de la loi de finances des engagements pris dans le cadre de l'examen de la LOM, et je pense notamment à la création d'une contribution liée aux billets d'avion qui abondera le budget de l'AFITF, faisant ainsi contribuer pour la première fois le mode aérien à la politique multimodale de mobilité. Le soutien au plan vélo destiné à tripler les déplacements à vélo d'ici 2024, la création du forfait mobilité durable pour les salariés utilisant les modes de transport alternatifs à la voiture. Je salue donc, au nom du groupe Modem et Apparentés, l'augmentation des moyens alloués au transport qui nous permettront de répondre aux exigences de nos concitoyens en termes de qualité de mobilité, faire en sorte que celle-ci soit plus respectueuse de l'environnement. Au-delà des infrastructures, un des enjeux primordiaux issus de la loi de mobilité est le soutien aux modes alternatifs à la voiture individuelle et aux nouveaux modes de mobilité associant les nouvelles technologies. Je pense au développement de la multimodalité, à l'expérimentation des véhicules autonomes, au soutien à la mobilité partagée ou encore à la transition vers de nouveaux carburants. À ce titre, et dans un objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de réduire les fractures territoriales, j'évoquerai 2 points fondamentaux à nos yeux. Tout d'abord, je souhaiterais attirer votre attention, Monsieur le Ministre, sur l'importance de soutenir le développement de la filière des biocarburants. Il présente en effet de très nombreux avantages: réduction des effets d'acide d'azote et de particules fines, nouveaux revenus pour l'agriculture ou encore un prix bien moins cher à la pompe. Le superéthanol E85 étant par exemple moitié moins cher que l'essence ou le diesel. En raison de ces nombreux avantages, les véhicules roulant au biocarburant font l'objet d'un soutien public important avec un impact certain sur la vente de ces véhicules. Nous devons continuer dans cette voie qui permet de rendre accessible la transition vers un modèle plus vertueux. Nous demandons donc de soutenir davantage cette filière en plein essor afin notamment d'accélérer la recherche dans les 2e et 3e générations de biocarburants. Je souhaiterais évoquer aussi le biogaz, à savoir le méthane d'origine renouvelable. J'attire également votre attention, Monsieur le Ministre, sur la première partie du projet de loi de finances qui taxe de façon identique le gaz d'origine fossile particulièrement polluant et le biogaz injecté. Cette taxation identique est particulièrement incohérente lorsque l'on sait que le biogaz permet de réduire nos émissions de polluants atmosphériques. Nous nous sommes engagés durant la LOM à atteindre l'objectif de neutralité carbone dans le secteur des transports terrestres en 2050. Les carburants alternatifs, tels que les carburants de synthèse, l'hydrogène vert ou le biogaz, pourront nous aider à atteindre cet objectif en mettant la transition écologique à portée de tous. Il importe de tout faire pour soutenir leur développement, qui est aussi une chance pour relancer l'activité économique de certains territoires, ces carburants ayant vocation à être produits en France. Un mot enfin sur les affaires maritimes dont je salue la stabilité budgétaire. Il est à noter l'engagement du gouvernement d'augmenter de 4,5 millions d'euros les crédits du programme 205 dans le but de renforcer le soutien à la Société nationale de sauvetage en mer. Ces financements permettront à la SNSM de renouveler la flotte qui arrive en fin de vie. Nous envoyons ainsi un signal fort pour la pérennisation de son modèle. Nous restons néanmoins attentifs sur 2 points qui restent en suspens: le maintien de ces crédits après 2020 et leur incidence sur le budget futur des affaires maritimes, car celui-ci inclut la gestion du sauvetage en mer et ne peut donc en être affecté. Ainsi, Monsieur le Ministre, pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Mouvement démocrate et apparentés votera les crédits transport et affaires maritimes de la mission écologie. Je vous remercie.